Salam alaikum ma sœur, je te souhaite la bienvenue sur le podcast L'Iqadbi pour mon cœur, parce que c'est avant tout pour le mien que j'ai créé ce petit havre de sérénité. Je suis Yusra, maman de 4 enfants, et après avoir consacré tout mon temps à mon foyer pendant des années, j'ai ressenti ce besoin de m'épanouir autrement. Alors j'ai pris ma plume, ouvert mon micro pour laisser s'échapper mon esprit à travers le rappel d'Allah. Ici, tu trouveras des rappels tout en douceur, des invitations à adorer Allah et un concept inédit, des relaxations où détente et évocation se mêlent pour ne faire qu'un. Je te laisse entre les lignes de l'épisode qui va suivre. Je t'invite à ouvrir grand ton cœur et je te souhaite une bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les sœurs. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Et franchement, ça m'a trop manqué, mais subhanallah, un peu débordée en ce moment. Mais voilà, là, je me suis dit que j'allais prendre un petit temps pour enregistrer ce podcast, Inch'Allah, qui me tient beaucoup à cœur. J'ai l'impression que je dis ça à chaque podcast. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais beaucoup parler du tawakkul, parce que c'est vrai que j'ai vécu pendant des années sans le tawakkul, pendant presque, donc ça fait 18 ans que je suis convertie à l'islam et j'ai vraiment connu le tawakkul, vraiment ce que c'était, il y a à peu près 1 an, un petit peu moins d'1 an même. J'ai découvert de par le MFX, donc le programme de Oumaima alias Miracle Fajr et qui est un programme, pour se rapprocher d'Allah en 4 mois et en fait le premier mois est consacré au tawakkul et c'est vrai que ça a été la révélation et subhanallah, pour moi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, en fait, elle a juste eu besoin d'expliquer ce que c'était et en fait ça a éclos. Subhanallah, ça a vraiment jailli dans mon cœur comme ça et ça a été instantané et depuis vraiment alhamdoulilah, il est là. Je sens qu'il est là et je ne pourrais pas expliquer parce que voilà, quand j'en parle avec certaines sœurs, elles me disent: «Oui, mais moi j'y arrive pas» parce que je leur dis ce que je pense. Je leur dis ce qu'est le tawakkul et en fait, elles savent, elles connaissent la définition du tawakkul. Comme moi, je connaissais la définition, subhanallah. Mais pas assez en profondeur. Je connaissais, voilà, oui, c'est le fait d'avoir confiance en Allah. Moi, c'est ce que je savais. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression de pas trouver les mots pour faire, éclore ce tawakkul, que moi j'ai pu le ressentir, subhanallah. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit podcast, sur ça et voilà, j'ai adoré l'écrire et j'espère qu'il viendra toucher vos cœurs, inch'Allah. Mais avant de vous laisser avec ce petit podcast tout doux sur le tawakkul, j'aimerais, dire un peu ce que ça fait de vivre sans le tawakkul. Avant d'expliquer, avec mes petits mots tout doux ce que ça fait de vivre avec, parce que ça, j'ai vraiment envie de le dire d'une manière, beaucoup plus, posée, beaucoup plus douce. Donc, bah, en fait, ce que ça fait de vivre sans tawakkul, pour moi qui ai vécu sans pendant des années et qui a été très éprouvée, en fait, tu n'as rien à quoi te raccrocher. En fait, tu as peur en permanence. Surtout, c la pire épreuve que j'ai vécue alors, la pire épreuve que j'ai vécue, non, j'en ai vécu des pires, mais celle que j'ai le moins bien vécue, en fait. Celle où vraiment j'étais dans un état pitoyable et lamentable, alors que c'était pas vraiment la plus dure, même si elle est extrêmement dure, attention. C'est mon épreuve de l'infertilité. J'ai mis beaucoup de temps avant de tomber enceinte de mes enfants. Alhamdoulilah, je les ai eus. Allah m'a exaucée et du coup, en fait, le fait que j'avais pas de tawakkul, ça a vraiment entraîné en moi une profonde tristesse, une profonde souffrance même, je dirais. L'envie aussi, subhanallah, vraiment des sentiments tellement néfastes pour le cœur. Mais en fait, j'avais pas à quoi me raccrocher. En fait, j'avais pas d'espoir et vraiment, j'avais perdu espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pas normal. On ne peut pas perdre espoir en Allah, c'est pas possible. Quand on le connaît, quand on connaît ses noms, quand on connaît qui il est, quand on connaît à quel point il nous aime, à quel point il veut du bien, c'est pas possible de perdre espoir et je me demande aujourd'hui comment j'ai pu perdre espoir en lui, subhanallah al-azim. Aujourd'hui, ça me paraît impensable et qu'Allah me préserve un jour de perdre espoir en lui. Parce que la sakina que le tawakkul apporte dans le cœur, incroyable. Je vais pas en dire plus parce que ça, je vais le laisser pour la 2e partie du podcast, inch'Allah. Mais ouais, franchement, j'ai vécu pendant des années l'infertilité et en fait, j'étais tellement malheureuse. On a le droit d'être triste. Nombreux prophètes ont été tristes et ont parlé et se sont confiés à Allah. Donc c'est légitime de ressentir ça, mais il faut pas que ça se transforme en désespoir, en fait et c'est là vraiment le drame d'une vie quand on ne vit pas avec le tawakkul, c'est qu'en fait, tu as pas espoir et du coup, ce manque de tawakkul, ça a vraiment noirci mon cœur parce que comme je vous le dis, il y a l'envie, la tristesse, le désespoir qui sont venus la baisse de foi, du coup, qui sont venus s'immiscer dans mon cœur. Alors que vraiment, le tawakkul, c'est un trésor
Subhanallah, moi je vois ça comme un trésor et c'est incroyable. Donc voilà, je vais vous laisser avec mes petits mots tout doux, je pense que ça parlera plus inch'Allah et j'espère vraiment parce que, on me demande souvent, ce que c'est le tawakkul et etc. mais en fait, j'arrive pas à le dire en fait. J'arrive pas à dire parce que vraiment ce que ça fait dans le cœur, c'est, c'est inexplicable, c'est innommable, c'est incroyable, subhanallah. Donc voilà, je vous laisse avec mon petit podcast tout doux. Il y a dans notre merveilleuse religion un trésor, un refuge silencieux, un abri discret, presque invisible, mais que l'âme reconnaît dès qu'elle y goûte. Un apaisement que rien dans ce bas monde ne peut égaler. Cette tranquillité-là, tu ne la trouveras que dans la foi. Ce trésor agit en toi, en silence, dans l'intimité de ton lien avec Allah, dans le creux de ton cœur. C'est le genre de trésor qu'on ne peut exprimer avec des mots, tant son pouvoir est inexplicable. C'est un bienfait qui s'installe quand tu baisses enfin les armes, quand tu te rends, pas par défaite, mais par confiance. Quand tu reconnais humblement que ce monde est trop vaste pour que tu puisses tout porter. Quand tu choisis enfin de vivre autrement. Quand tu choisis de t'abandonner à lui, sans tout comprendre, mais avec une telle tranquillité, tant tu reconnais son amour pour toi. C'est marcher avec certitude, même quand tout te semble flou. Ce trésor est si subtil, si profond, si pur et vrai. C'est un état intérieur, un souffle de paix, un endroit en toi qu'avant tu n'avais jamais exploré. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a invité. Il t'a invité à goûter au tawakkul. Le tawakkul, c'est cette confiance intérieure par laquelle tu choisis en pleine conscience de t'en remettre à Allah avec force et ferveur, parce que tu reconnais que tes capacités sont limitées et que lui, Allah, El-Qadir, ne l'est pas. Le tawakkul, c'est l'acte du cœur qui te dit « Je fais ce que je peux et je laisse entre ses mains le résultat, en acceptant sa décision quelle qu'elle soit. » Ce trésor est un équilibre subtil entre l'effort et la confiance. C'est savoir que tu dois te lever, chercher, décider, mais tout en reconnaissant que le pouvoir final ne t'appartient pas. Le tawakkul, c'est quand tu prends une décision après avoir consulté, réfléchi, prié, et qu'au lieu de t'enliser dans le doute ou l'inquiétude, tu confies le résultat à celui qui voit ce que tu ne vois pas. C'est quand tu fais une action, non pas parce que tu es certaine du fruit, mais parce que tu es certaine que le fruit viendra de celui qui connaît ce qui est meilleur pour toi. Le tawakkul, c'est vivre connecté à Allah. Quand tu vis avec le tawakkul, tu changes ta façon de porter le monde. Tu ne crois plus que ton avenir est entre les mains des gens, ni de tes propres capacités. Tu continues d'agir, mais tu ne t'attaches plus au résultat, comme si ta vie en dépendait. Tu continues d'espérer, mais tu ne t'effondres plus quand les choses ne tournent pas comme prévu, parce que tu sais que le bien peut aussi prendre la forme d'un refus, et que parfois, ce qu'Allah retient vaut mieux que ce qu'il accorde. Ressentir le tawakkul, c'est poser ton cœur dans une paix céleste, c'est faire confiance en El-Mu'min, le garant, c'est chercher l'aide d'Al-Hakim, celui dont chaque décision est juste, un lien avec Allah, un état du cœur qui s'entretient, qui se travaille, qui se cultive. Et plus tu avances avec ce trésor, plus tu comprends que tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. C'est le cœur qui comprend enfin que sa sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de sa relation avec celui qui nous apporte toute tranquillité, Allah, celui à qui l'on remet nos vies et qui s'en occupe mieux que nous-mêmes. Le jour où tu fais preuve de tawakkul, tu découvres une autre manière d'exister, plus calme, plus profonde, plus proche de ton essence. Tu continues de vivre de vrai, tu continues d'agir, mais ton cœur, lui, se repose. Pas parce qu'il n'a plus de raison de s'inquiéter, mais parce qu'il sait à qui tout ça a été confié. Le tawakkul dépose au fond de ton cœur une paix qui ne vient pas de ce monde, une paix qui ne dépend ni des gens, ni des événements. C'est une paix offerte par le ciel, descendue tout droit
et envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, El-Karim, le généreux. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Avec cette parole, même si rien n'a changé autour de toi, tout a changé en toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous placiez votre confiance en Allah, comme il se doit, il vous accordera votre subsistance, comme il l'accorde à l'oiseau quand il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. Rapporté par Tirmidhi. L'oiseau n'attend pas que la nourriture tombe dans son nid, mais il ne s'angoisse pas non plus pour demain. Il part, il vole, il cherche, et il revient chaque soir avec ce qu'Allah lui a écrit. Et toi aussi, fais les causes, mais tranquillise ton cœur, car Ar-Razaq, le pourvoyeur, t'a déjà écrit ce qui te reviendra, et personne ne peut t'empêcher de recevoir ce qu'il a décidé pour toi. Quand tu fais preuve de tawakkul, tu déposes tes projets entre les mains d'El-Wadoud, l'aimant, et tu sais qu'il sait mieux que toi, et surtout qu'il te veut que du bien, tant son amour pour toi est pur et sincère. Ne doute pas de celui qui t'aime plus que la mère aime son enfant. Aie le bon soupçon sur lui, et tu verras qu'il sera là à chaque instant. Parce qu'Allah nous envoie des signes, des messages à travers nos vies, mais souvent on passe à côté. On les attribue au hasard, à la coïncidence, à la logique des choses. Alors qu'en réalité, c'est El-Latif, le connaisseur des subtilités, qui œuvre pour nous dans l'ombre. Il nous facilite là où on s'attendait à peiner. Il nous ouvre des chemins qu'on n'avait même pas envisagés. Et parfois c'est tellement fluide, tellement facile, que ça en devient presque déconcertant. Tu avais peur, tu t'étais préparé au pire, et tout se passe en douceur. Tu ressors de là le cœur un peu bouleversé, parce que tu sais que ce n'est pas toi. C'est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un cadeau, une preuve d'amour d'Ar-Rahman, qui t'a vu, qui t'a entendu, et qui a voulu récompenser ton cœur et t'aider dans la difficulté. Et parfois, ça peut aussi être une parole, une personne qui t'envoie un message sans savoir, quelqu'un qui te dit une phrase, mais qui tombe exactement là où tu en avais besoin. Et tu comprends, ce n'est pas elle, c'est Allah qui l'a insufflé pour venir directement te parler, te réconforter. C'est Al-Alim, l'omniscient, qui a vu ce que tu traversais. C'est Al-Hakim, le sage, qui savait ce que ton cœur n'arrivait plus à exprimer. Et c'est Al-Qudus, qui a déposé sur la langue de cette personne les mots justes pour apaiser ton âme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une récompense, un baume, un soin d'Allah, directement envoyé à ton âme. Je t'invite à faire attention et à reconnaître ces signes, car ils viennent vraiment ancrer tes sentiments pour Allah subhanahu wa ta'ala en chaque recoin du cœur. Et laisse les larmes de gratitude et d'amour t'envahir, parce que ces signes sont un honneur et une immense preuve d'amour qu'Allah t'envoie directement à toi. Ce sont des rendez-vous entre ton cœur et ton Seigneur, des messages divins, des preuves silencieuses qu'Allah est avec toi, même dans les choses les plus simples. Et ça, c'est un trésor que rien dans ce monde ne peut t'offrir. Le tawakkul, ce n'est pas seulement un acte du cœur, c'est une porte que tu ouvres entre toi et Allah. Tu n'opposes pas seulement une confiance, tu poses ton âme, tu t'abandonnes, pas par faiblesse, mais par force, la force du croyant, du musulman. Tu acceptes dans une humilité douce que tu n'es rien sans lui et que tu es tout avec lui. Et là, dans cet abandon, il se passe quelque chose. Ton lien avec Allah change d'intensité. Il devient plus qu'une croyance, il devient une présence. Tu le ressens à chaque instant. Tu sens qu'il te regarde, tu sens qu'il t'entoure, tu sens qu'il t'aime profondément. Tu sens qu'il t'écoute, même dans tes silences. Et cette sensation-là, ce secret entre ton cœur et lui, aucune parole ne peut le décrire. Juste, tu sais. Et il, Azza wa Jal, sait. Et ça suffit. Avec le tawakkul, tu découvres l'intimité avec Allah. Tu ne passes plus ta vie à courir derrière ce que tu veux, mais tu marches vers celui qui sait ce dont tu as besoin. Tu ne cherches plus la perfection de tes plans. Tu cherches juste la satisfaction d'Allah.
Tu ne vis plus dans l'urgence de tout réussir. Tu vis dans la sérénité de celui qui se confie à son Seigneur. Et dans cette proximité-là, il y a un goût qu'aucune réussite d'ici-bas ne peut t'offrir. Tu fais confiance à Al-Jalil et ton cœur se repose. Tu espères en Ar-Rahman et ta douleur devient plus douce. Tu déposes tes secrets auprès de Samia, celui qui entend. Et même parfois, dans les moments les plus forts, les plus intenses de ta proximité avec lui, tu sens que tu n'as plus besoin de personne, que juste lui suffit, que ce lien, c'est le cœur de ta foi, de ton bonheur et de ta vie. Ce lien invisible aux yeux des autres, mais pourtant, prenant toute la place dans ton champ de vision. Tu sais que c'est lui, Allah, qu'il te fallait depuis toujours. Tu sais que tout va bien auprès de lui. Tu n'as qu'une seule envie, d'être réconforté par sa douceur dans chaque instant de ta vie. Et quand tout semble s'effondrer, tu ne fuis plus. Tu retournes plus à lui. Tu lui parles, tu l'appelles. Tu pleures en direction du ciel parce que tu sais que ton lien avec Allah guérit tout et la solution pour tout. Ton bonheur, ton malheur, tes joies, tes peines. Et c'est là que le tawakkul te révèle sa vérité la plus pure. Ce n'est pas une simple confiance, c'est un engagement d'amour. Un cœur qui dit « Ya Allah, je t'ai choisi, je te confie ma vie, mon avenir et mon cœur, parce que je n'ai pas trouvé meilleur refuge que toi. Et mon cœur est enfin en paix, car il a trouvé où se reposer. Allah, fi qalbi, li qalbi. »